Bonjour et bienvenue sur votre podcast Le Pharmapreneur, vidéo dédiée comme toutes les semaines à mon quotidien en tant que pharmacien titulaire au sein de notre pharmacie, la pharmacie du manoir à Isneville. Mon quotidien donc en tant que titulaire mais également en tant que gestionnaire de deux autres pharmacies, la pharmacie de Pavilly et la pharmacie des Emmurés, qui sont gérées et qui sont tenues par deux de mes collègues, deux de mes amis, Maxime et Hélène. Alors pour cette semaine, pour cette première semaine de vacances, des vacances de Noël, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose à vous raconter, dans le sens où l'activité a tendance à se restreindre ou à se concentrer sur les jours ouvrés, et que finalement en fait notre actualité en tant que pharmacien titulaire, comme elle est pas mal rythmée en fait par des rendez-vous avec des laboratoires, et que pendant les fêtes il n'y a quasiment pas de rendez-vous avec les laboratoires, mes journées sont, on va dire, relativement calmes. Ceci étant, donc lundi, comme vous le savez, j'arrive un petit peu plus tôt, mais là, franchement, je ne suis pas arrivé très très tôt. J'ai dû arriver pour 8h20, grosso modo. Petit point sur le week-end qui s'est écoulé. On vérifie un petit peu les réguleurs d'eau, les anticipeurs d'eau qu'il y a à faire. On fait un petit peu le point avec mes collègues sur ce qui s'est passé sur la journée du samedi. Réception des commandes. Donc classique sur le tapis avec le pointage des ruptures, le passage des commandes de rupture également. J'en profite pendant 1h30 grosso modo pour faire tout ce qui est sécu mutuelle, donc toujours la même thématique, la mise à plat au maximum de tout mon listing sur les dossiers sécu mutuelle et notamment les parties en souffrance avec la récupération d'une manière un peu forcée on va dire de tous les éléments nécessaires pour clôturer correctement les facturations. J'en ai profité également avec ma collègue Mathilde pour faire le point sur tout ce qui est attente et vignette avancée. Alors pour être très clair, je vais profiter de la nouvelle réglementation sur la possibilité qu'ont les pharmaciens de renouveler des médicaments pour une durée de 3 mois pour récupérer un certain nombre d'avances qui n'ont pas été soldées par des patients, on va dire, indélicats. Voilà, bon, ça va me permettre d'épurer, puis ça va permettre d'éprouver un petit peu cette nouvelle réglementation. La journée du lundi se passe d'une manière assez simple, donc sans rendez-vous, ça c'est ce que je t'ai déjà dit en introduction. On fait très très peu de vaccination, là on est vraiment arrivé dans le ventre mou de la vaccination. Nous au niveau de notre pharmacie, on a identifié ça sur les 10 dernières années, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de vaccinations jusqu'à grosso modo le 20 décembre. Et puis quelques jours avant les fêtes, les gens stoppent les vaccinations tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'être potentiellement malades suite à la vaccination. Donc ils ne le font plus. Je pense qu'en tout état de cause, sur la journée de lundi, on a dû délivrer 2 vaccins et encore même pas pour les vacciner, ce sera pour les vacciner à la rentrée par leur médecin. Donc du coup très peu de vaccination, ça nous permet de faire un peu de logistique, ça nous permet de faire beaucoup d'administratifs, je dirais. Mise à plat des commandes, mise à plat également de tous les avoirs qui n'ont pas été encore soldés. On en profite pour faire un point avec les laboratoires. On téléphone à tous les laboratoires pour voir si les commandes qui sont en reliquat vont être correctement honorées ou pas. Bref, une grosse mise au point. On a refait un point également sur tout ce qui est étiquette présente au niveau de notre pharmacie. Et puis voilà, donc la journée du lundi se termine ainsi. Moi, pour ma part, je vais courir une petite heure à la suite de la fermeture de la pharmacie. Mon collègue Marc-Antoine étant de garde sur cette nuit du lundi au mardi. Mardi 24, donc réveillon du jour de Noël. Donc nous, c'est une journée avec laquelle on arrive tous avec des pulls moches. C'est un peu la tradition au sein de la pharmacie, mais comme dans pas mal d'autres structures. L'idée, c'est un peu festivité, festif, avec l'ensemble de l'équipe. On termine plus tôt. La pharmacie a une fermeture officielle à 18h, contrairement à 19h30 en journée classique. Tout simplement parce que c'est le réveillon et que tout le monde a besoin, envie de profiter de sa famille et qu'il est normal lorsqu'on a une équipe qui est aussi compétente et agréable à travailler que la nôtre, de permettre à nos collaborateurs d'avoir ce moment au sein de la pharmacie. Alors, très, très clairement, nous, on ferme à 18h, mais ce n'est pas défalqué des horaires
de nos collègues, on leur offre cette heure et demie de vacances, entre guillemets, parce que on estime que ça serait un peu pinaillé, puis compte tenu de l'ensemble des services qu'ils nous rendent dans notre quotidien, au regard également de leur implication pour le bien-être de nos structures, c'est le moins que l'on puisse faire pour leur réveillon, on va dire. Et puis on fait la même chose pour le 31, où on va terminer un petit peu plus tôt. On prendra le temps également de se boire une petite coupe de champagne pour fêter le réveillon dans un premier temps, et également la Saint-Sylvestre dans un deuxième temps. La journée de mardi se passe très bien, sans souci particulier. Encore une fois, beaucoup de logistique, beaucoup d'administratif. Et voilà, donc sans rien de particulier. La journée de jeudi, à la suite de la journée fériée, est une journée assez dense, assez active, du moins toute proportion gardée, car on est quand même en période de vacances. On va dépasser sans problème les plus de 300 passages au sein de notre structure, donc un peu plus de 450 dossiers au sein de notre structure. Mais ça reste calme, avec une équipe plutôt dynamique et dans un contexte de fêtes qui se sont bien passées, donc c'est plutôt assez agréable. Rien de particulier, si ce n'est encore une fois pas mal de logistique, d'administratif et du comptoir, bien évidemment. Pour le coup, en fait, j'ai commencé à préparer également la facturation des locations que je devrais faire la semaine prochaine pour la fin du mois, mais également la préparation des anticipeurs d'eau. Je suis relativement vigilant avec les jours fériés, notamment pour bien anticiper ces produits. Comme tu le sais, les anticipeurs d'eau, ça correspond à des produits dont les commandes peuvent être parfois déléguées au laboratoire, donc du direct avec des délais. Et quand il y a des jours fériés, je préfère bien les driver de façon à éviter que mes patients se retrouvent avec une rupture dans leur traitement. Bref, voilà donc une semaine relativement courte et qui s'est bien placée. Pour ma part, vendredi et samedi, je ne viendrai pas à la pharmacie. Je suis en famille, mes enfants sont en vacances, ma femme aussi. Et donc, je vais profiter de ce temps pour passer du temps en famille, d'autant plus que vendredi, c'est l'anniversaire de mon fils. Ceci étant, je voulais malgré tout te parler d'une petite chose, car on arrive sur la fin de l'année et il était important pour moi de t'expliquer un petit peu ce qui rythme, je dirais, mes journées, notamment au niveau de l'administratif. Alors, je suis sur un gros item qui est celui du contrôle des prestations touchées par mon laboratoire génériqueur Biogarant. Biogarant, donc comme tu le sais, a différents paliers de remise. On a une remise sur facture, on a ce qu'on appelle les RFP et on a les RQS, les remises, des remises standards quoi, en fait, avec un certain maillage, je dirais, au niveau de ces pourcentages de remise. Et c'est extrêmement compliqué de calculer effectivement donc, ce qui a été négocié, entendu en début d'année, et ce qu'on a réellement touché à la fin de l'année. Alors, moi, je prends le temps, et je pense que c'est très important en fait, de surveiller un petit peu comment nous payent les laboratoires qui nous promettent de la remise arrière. Donc pour moi, il y a deux gros items que je trace. On a mon grossiste répartiteur, à savoir la SERP, et mon génériqueur, à savoir Biogarant, ainsi que tous les autres laboratoires annexes. Mais je dirais que c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup moins de références qui sont travaillées, même dans un contexte de rupture. Du coup, grossiste répartiteur, j'en profiterai pour t'en parler dans une prochaine vidéo du quotidien. Mais aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais te parler un petit peu de la manière dont je gère le contrôle de ces remises au niveau de mon génériqueur. Donc bien évidemment, tout au long de l'année, je pointe, je note les différentes remises que je peux toucher, qu'elles soient sur facture, mais également les remises arrière sous forme de prestations de service. Je les note, je les enregistre, ce qui me permet en fait sur les différents rendez-vous que je peux avoir avec ma commerciale de pointer les remises qui ont été touchées, présentes sur le site, touchées sur facture également, et où on en est en fait sur l'avancement par rapport aux conditions un petit peu globales de l'année.
Alors, pour ce qui est des remises sur facture, moi, avant chaque rendez-vous laboratoire, je demande auprès de ma commerciale, de mon grossiste répartiteur, mon listing de commandes qui me référence le chiffre à date, donc entre le 1er janvier et la date que je demande, de façon à connaître exactement le chiffre commandé et la remise sur facture touchée. À partir du moment où j'ai la quantité de produits commandés, donc le prix commandé, je peux estimer à la grosse, je t'expliquerai comment je fais pour estimer à la grosse, les remises forfaitaires que je devrais toucher sous forme de remise de prestations. Voilà, donc ça je le pointe 3, 4, 5 fois dans l'année en fonction du nombre de passages de ma commerciale. Normalement, on doit suivre un remplissage, je dirais, assez cohérent, et c'est ce qui se passe avec le laboratoire Biogarant. On touche régulièrement ces sous, ce qui permet d'alimenter d'une manière assez efficace la trésorerie de la pharmacie. Et puis arrive la fin de l'année, et là il est important en fait de faire le point, et surtout le point final. Alors, je réunis un certain nombre d'éléments. Donc déjà, j'ai toutes les conditions commerciales qui ont été validées par la commerciale et le laboratoire en début d'année. Ça, moi, je les ai notées sur une feuille qui est scannée sur le laboratoire, et je la ressors au moment de mon calcul. Je demande, donc, à partir de début janvier, le listing auprès de mon grossiste répartiteur de l'ensemble des produits que j'ai commandés en générique auprès du laboratoire Biogarant. Donc ils me le transmettent, j'ai un chiffre, j'ai aussi des valeurs. En parallèle de ça, le 31 au soir, avec WinPharma, j'externalise très précisément le nombre de boîtes de chaque référence du laboratoire Biogarant que j'ai commandé. Ce listing, je le copie-colle, en fait je fais une capture et je l'insère dans un tableau Excel. Sur ce listing, j'ai différentes informations qui sont pertinentes. Donc bien évidemment, j'ai le nom du produit, j'ai son code CIP, mais ça à la limite je m'en fous. J'ai son prix d'achat, donc ça c'est important. J'ai également sa TVA, donc ça c'est important. Et j'ai également la remise qui a été validée par Retour Pharma ML par le laboratoire. J'ai également donc au final le prix hors taxe, le prix net remisé de cette première remise sur facture, ainsi que la quantité achetée durant l'ensemble de l'année. En l'occurrence, donc, ça sera 2024. J'élimine les références sans commande. Puis, grâce à ma feuille de calcul Excel, je trie l'ensemble de ces références par remise. Donc, celles qui ne sont pas remisées, celles qui sont remisées à 2,5 sur facture, 10, 20, 30, 40. Ça, c'est ce qui me permet de les classer. Je les classe par classe de remise. Je les classe également par nom au final, mais dans ces classes de remise. Une fois que je les ai classées, il va y avoir celles qui jouissent d'une remise supplémentaire et celles qui ne jouissent pas de cette remise supplémentaire. Donc du coup, j'ai une nouvelle colonne que je crée avec un pourcentage de remise qui va calculer à partir du prix net remisé sur facture la remise normalement générée par cette RFP. Et il y a un troisième volet de remise. Et là, dans ces cas-là, je génère de nouveau une colonne avec un pourcentage de remise qui me donne un volume par item qui subit en fait cette troisième remise. Donc du coup, j'ai une colonne qui me calcule pour toutes les références le volume de la remise sur facture que j'ai touché, pour toutes les molécules qui subissent une remise supplémentaire, du moins la remise de base négociée, en l'occurrence 18, ça me calcule le volume de cette remise. Et pour les molécules qui bénéficient d'un rattrapage souvent à 40, j'ai une autre colonne qui me calcule le volume de remise touchée pour ces classes de molécules. Du coup, j'ai un volume global de remise et j'ai un volume
également pour chaque item de remise. La remise sur facture, la remise à plus 18 pour toutes les molécules, et également la remise spécifique de chaque item qui est remonté. Une fois que tout ça, ça a été obtenu, une fois que tout ça, je l'ai sur mon catalogue, j'ai un volume total de remise, ma commerciale vient, on fait le point. On fait le point sur les remises sur facture qui, bien souvent, d'année en année, sont à peu près équilibrées et identiques. Et on vérifie également les remises de prestations. Et c'est là souvent où il y a un problème. Alors, il y a les molécules qui sont remontées, il y a également la remise de base. Et on regarde en fait si les volumes sont cohérents. S'ils sont cohérents, pas de problème. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'il y avait un delta entre ce qui était annoncé et ce qui a été réellement touché. Le fait de réaliser ce tableau, alors ça demande du temps, mais ça permet de tracer, de voir quelles sont les remises obtenues par classe de médicaments. Finalement, de regarder où se situe le problème. Si c'est un problème général ou si c'est un problème spécifique. Et donc du coup, l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de nouveau ce que je ferai cette année, c'est que je demande au laboratoire Bugaran de me sortir les chiffres des remises obtenues, calculées, données par le laboratoire, classe par classe, unité par unité, de façon à pouvoir vérifier où est-ce que le problème vient. Alors, ça peut être un problème d'ordre, je dirais, de calcul de notre part. On peut s'être planté sur le nombre d'unités calculées. Donc, dans ces cas-là, en fait, je regarde. Quand il y a des grosses différences, notamment, ça peut être un problème d'enregistrement sur le catalogue. Par exemple, un produit Mylan qui est rentré par erreur sur le catalogue Bugaran, ça peut arriver. Mais bien souvent, en fait, c'est malheureusement un problème d'encodage auprès du laboratoire. Et ça permet de contrôler ça. Donc du coup, l'année dernière, on a vu un litige qui a été parfaitement géré par le laboratoire Bugaran. Il y a eu un problème d'encodage. Ça a été rattrapé derrière, donc c'est parfait. Et cette année, je vais procéder de la même manière, c'est-à-dire un tableur Excel avec un calcul des volumes globaux de remise, mais également par tranche, de façon à pouvoir identifier et à contrôler que l'ensemble des prestations touchées sont cohérentes par rapport à ce que j'ai calculé, par rapport à ce que calcule également le laboratoire Bugaran. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je te mettrai en lien mon tableau Excel de façon à ce que tu puisses voir comment je travaille l'analyse du laboratoire Bugaran, en tout cas des prestations de services touchées par le laboratoire Bugaran, de façon à pouvoir t'aider, toi aussi, dans le calcul de tes remises et dans la vérification des bonnes conditions que le laboratoire t'a promis. Sur ce, je te souhaite de très bonnes vacances de Noël. J'en profite également parce que cette vidéo va sortir le 1er janvier. Je te souhaite une très bonne année, qu'elle te soit bonne, profitable. Alors profitable évidemment d'un point de vue professionnel, qu'elle te soit bonne pour ta santé, pour la santé de tes proches, pour la santé de ton équipe, de tes patients aussi. Je te souhaite bon courage pour cette année qui vient. Moi, je vais continuer à t'accompagner par le biais de cette chaîne. Et puis, si tu as l'occasion, si tu passes à côté de la pharmacie, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou, à me saluer. J'ai eu la chance, pendant ces fêtes, d'avoir le passage d'un collègue pharmacien qui suit ces vidéos et qui, étant de passage dans le secteur, a souhaité me rencontrer. Et alors moi, j'ai été particulièrement content, heureux, honoré, on va dire, un peu fier aussi, on ne va pas se mentir, d'avoir ce passage et d'avoir ce collègue qui est venu me saluer. Moi, j'ai été très heureux. Alors, qu'est-ce qui m'a rendu heureux, en fait? C'est que, alors cette chaîne, je te l'ai déjà dit, c'est une volonté de partage, et que ce qui a été véhiculé par cette personne qui est passée, c'est cette volonté, en fait, de partager son ressenti sur la chaîne, sur ses bienfaits, entre guillemets. Et j'ai apprécié cet échange et c'est pour ça que cette chaîne existe. Bref, du coup, je te souhaite une bonne année et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.